c'est vraiment un GAEC atypique et j'aime bien en parler parce que bon, les gens ils sont un peu surpris. Quel est ton modèle sur ta ferme? Tu nous as présenté du coup la partie vache, la partie brebis, avec une partie, toute une partie qui est en transformation, une partie du lait de vache en collecte. Quel est ton modèle? Comment tu travailles le sol? Comment ça se passe aussi avec tes animaux? Alors au niveau du sol, on essaye au maximum d'être en agriculture de conservation puisqu'on est à 90% sur les surfaces en non-labour depuis plus de 10 ans. Et après sur la partie élevage, au niveau des brebis, on a un pâturage tournant de quasiment 6 mois de l'année. Alors l'histoire du GAEC, tu vas nous raconter un petit peu. Je te propose qu'on aille un peu plus en profondeur pour comprendre comment ce GAEC s'est construit. Quel est son historique? Ça vient d'où ce GAEC, vu que c'était pas de ta famille? Non. Comment ça s'est passé? C'est vraiment un GAEC atypique et j'aime bien en parler parce que bon, les gens ils sont un peu surpris, mais à la base, donc, ce GAEC a été créé par deux Vendéens qui étaient donc métayers, qui sont venus métayer à Orlex. C'est un ancien château en fait. Et donc ils ont créé ça et puis ils ont toujours eu l'esprit d'entrepreneur, on va dire, et d'évoluer. Et donc ce GAEC a grandi, ils sont montés jusqu'à 7 associés. On a eu des gens qui venaient de partout, parce qu'on a toujours deux Vendéens aujourd'hui. On a eu un Irlandais, on a un Basque, on a un Breton, on a un Gersois. Voilà, c'est assez atypique. De tout horizon. De tout horizon. Et le but qu'ils ont eu en faisant ça, en fait, c'est surtout de faire rentrer un maximum de personnes en tant qu'associés, pour impliquer les gens, mais pas forcément demander énormément d'argent. Avec une opportunité où on ne bloque pas les gens, les futurs associés. C'est-à-dire que moi, je vais signer un contrat avec eux, je m'engage pour 4 ans. Si au bout de 4 ans, je me rends compte que ça ne me va pas, je peux partir du GAEC. Et c'est ce que je trouve qui est assez rare aujourd'hui. Comptoir des éleveurs.